C'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur, concernant aussi parfois les épreuves qu'on passe tous. J'ai pris un exemple dans Actes 16 à 34, qui m'a beaucoup parlé. C'est un exemple extraordinaire de Paul et Silas, qui étaient des hommes comme nous, et pourtant des exemples formidables que nous pouvons imiter dans chaque situation de la vie. Alors qu'ils servaient le Seigneur dans leur appel et dans l'obéissance, un esprit méchant est venu les oppresser et semer du trouble parmi le peuple. Après les avoir battus et roués de coups, les hommes les jetèrent au fond de la prison comme de grands criminels, les pieds liés dans des entraves. Au regard humain, c'était un échec, une fin tragique. Mais c'était sans compter sur la puissance qui les animait, à savoir le Saint-Esprit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Au plus profond des ténèbres, dans la douleur physique, Paul et Silas sont restés attachés à leur destinée. Les yeux fixés sur la puissance du ressuscité, ils savaient qui ils étaient et qui était leur Dieu, seul capable de les délivrer de la main de l'ennemi. Amen. Beaucoup de gens observent et écoutent tes paroles dans les épreuves que tu traverses, surtout si tu marches avec le Seigneur. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Les portes se sont ouvertes et tous les liens furent brisés. Beaucoup de personnes ont déjà expérimenté le tout à coup de Dieu, mais parfois nous avons besoin de patience et de persévérance, sans comprendre le pourquoi. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu voit bien au-delà de nos vies terrestres. Il a un dessein pour nos vies qui souvent nous dépasse et nous échappe. C'est un plan éternel, avec une espérance extraordinaire. Je t'invite, comme Paul, à fixer tes yeux sur cette espérance glorieuse, sur les promesses de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit est avec toi pour que tu puisses le louer dans l'attente de son intervention. Et j'aime beaucoup cette attitude de Paul et Silas qui, dans cette difficulté, ont fixé leurs yeux sur Dieu. Alors qu'ils étaient blessés, pleins de sang, personne ne leur faisait des soins. Ils ont choisi la louange et la prière dans le fond de ce cachot. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu est intervenu dans cette situation. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.